Bonjour à toutes et à tous. Une incursion dans le droit ne ferait du mal à personne. Bien au contraire, quelques notions de droit pour nous soustraire bien sûr de quelques embrouilles judiciaires. Licite, légitime et légal. Trois thèmes qui en fait disent la même chose au sens général, mais ne renferment pas les mêmes réalités quand on va bien sûr au fond. Quelque chose est licite lorsque la loi ne s'y oppose pas, mais n'en a rien dit. Au regard de la loi, c'est quelque chose d'acceptable, mais vous ne retrouverez ce acte dans aucune loi et si vous le retrouvez, alors c'est légal. Licite vient du latin licitus, dérivé de licet qui veut dire tout simplement « il peut » ou « il est permis ». En d'autres termes, lorsqu'on examine l'acte que vous posez, on se rend compte que la loi permet cela ou n'est pas contre cela. Un président de la République, par exemple, qui achète de ses propres sous, on n'en voit pas souvent, un véhicule et qui l'offre au ministère des Finances, aucune loi n'est contre. Par contre, lorsque si dans une loi, on prévoit que tout président de la République doit au cours de son mandat acheter un véhicule et l'offrir au ministère des Finances, alors c'est donc un acte légal. Au Bénin, le message que le président de la République adresse à la nation à chaque fin d'année est un acte légal parce qu'il est prévu ainsi dans la Constitution. Mais il faut bien sûr remarquer qu'il n'est pas interdit de dire qu'un acte légal est licite. Il est d'ailleurs licite simplement parce qu'il est tout simplement légal. Mais ce qui est illicite, c'est-à-dire le contraire de licite, ne peut être légal parce que le trafic ou le commerce d'armes, par exemple, est interdit. C'est illicite, donc ça ne peut pas être dans le même temps légal. Donc licite est ce qui est permis ou non interdit par la loi et légal est ce qui est édicté par la loi. La loi l'a expressément demandé. Mais le cas de légitime est un peu différent. Quelque chose est légitime lorsque c'est considéré tenir de la loi. On parlera de mariage légitime, par exemple, lorsqu'il s'agit de mariage dont les tenants et les aboutissants sont conformes à la loi. Et on parlera d'une autorité légitime. La différence avec légal est qu'on ne considère pas le fait que ce soit écrit dans la loi, sinon c'est légal, mais que c'est la loi qui l'a bien sûr guidé. Donc légitime parce qu'elle émane de la loi. Mais pour aller plus loin, un sens beaucoup plus poussé, plus osé, c'est bien sûr l'acceptation populaire. On parle d'une autorité légitime lorsqu'elle est cette personne-là que le peuple reconnaît comme telle. Parce qu'on peut perdre une légitimité quand bien même on tient de la loi. Et là, on peut dire que vous avez par exemple perdu la légitimité du peuple. On peut parler d'un acte légitime, mais non légal. L'acte est légitime, tout simplement parce qu'il est d'intérêt public, parce qu'il est accepté comme tel, mais il n'est pas légal parce qu'il n'est inscrit nulle part dans un texte de loi. On peut même avoir un président légitime, mais qui n'est pas légal. Par exemple, lorsque vous avez un président de la République dictateur et qui est renversé par un coup d'État, tout le peuple salue ce renversement parce que le président en faisait trop contre son peuple. L'acte putschiste, donc, illégal parce qu'il est interdit de prendre le pouvoir par la force. Mais il est légitime parce qu'il est accepté par le peuple pour l'avoir libéré de la dictature des atrocités. Mais il va falloir bien sûr qu'il se fasse légitimer au regard de la légalité constitutionnelle.